Après des résultats 2010 en demi-teinte, Nicolas Chimel, directeur général d'Aviva, présente l'année 2011 et la mise en place du plan distribution 2015. Pour autant, effectivement, les actions qui ont été entreprises chez nous sont des actions de fond. Il y en a de deux natures. Il y a une action tarifaire, effectivement, qui porte essentiellement sur les lignes de particuliers, alors en automobile et en MRH. On va dire qu'on a deux situations un peu différentes. En automobile, on a un cycle à rattraper dans le cadre des évolutions tarifaires. On pense qu'en 1 an ou 2 ans, on peut retrouver l'équilibre. En ce qui concerne le risque habitation, il nous a semblé, on s'est d'ailleurs exprimé là-dessus dès la mi-2010, qu'il y avait un retard de fond sur les tarifs. Et donc, il faudra à la fois, pendant plusieurs années, travailler sur les tarifs et puis à la fois avoir une approche du risque un petit peu plus différente que celle qu'on a aujourd'hui, pour des raisons climatiques, mais aussi pour des raisons de vétusté, pour des raisons aussi de matière assurable qui est de plus en plus importante. Donc, tarifs et à la fois en termes de hausse d'ensemble et aussi de manière un peu différenciée, et puis toujours un travail sur les sinistres. Et dans ce domaine, vous avez vu qu'on a annoncé travailler avec Careo, avec d'autres partenaires, pour notamment maîtriser mieux la charge sinistre en ce qui concerne les réparations automobiles. D'abord, on constate une évolution importante des retraits, rachat partiel, qui est une tendance qui, je dirais, maintenant a presque 12 mois en enroulé et qui est une tendance de marché. On a dans ce phénomène à la fois des arbitrages de la part des clients vers sans doute d'autres actifs, notamment actifs immobiliers, et puis un début de moindre confiance dans l'assurance vie. Sur le plan des entrées, là on voit des choses assez contrastées entre les réseaux, donc ce qui prouve que la dynamique commerciale propre de chaque mode de distribution est encore importante, et ce qui fait que globalement notre début d'année est sans doute meilleur que celui qu'on constate sur le marché. Pour autant, il y a deux phénomènes très nettement perçus par les épargnants français. D'abord le premier, la baisse des taux en euros qui est maintenant comprise comme étant un phénomène de fond par les épargnants, et ce n'est pas d'ailleurs une nouveauté pour nous, on les avait déjà prévenus, mais là ils le constatent à travers les rendements 2010. Ceci peut entraîner un peu moins d'attrait pour l'assurance vie ou plus d'attrait pour les unités de compte. C'est aussi ce qu'on constate chez nous, un attrait plus important et une meilleure souscription dans les unités de compte. Et le deuxième phénomène, c'est les inquiétudes de nature, on va dire, fiscale par rapport au projet de réforme du gouvernement. Et là, on voit qu'on a des épargnants qui sont très désorientés. C'est vraiment 2011 qui marque l'entrée en vigueur concrète du plan de distribution 2015. On a un chiffre intéressant à ce titre-là qui est celui, premier chiffre donc, mais qui est un chiffre avancé, qui est celui des intentions concrètes des agents généraux de s'inscrire dans des projets, entre guillemets, labellisés distribution 2015. En un mot, des agents généraux qui sont prêts soit à s'associer avec quelqu'un qui vient de notre réseau salarié, soit à embaucher quelqu'un qui vient de notre réseau salarié, soit à faire des opérations de portefeuille qui soit viennent d'épargne actuelle, soit des réseaux salariés. Tout ça, c'est un jeu à 3 composantes pour avoir un projet de développement donc plus ambitieux, plus agressif de leur côté. Le chiffre est de 63%, donc 63% des agents généraux d'Aviva ont déclaré dans les 2 ans ou 3 ans à venir, donc 1, 2 ou 3 ans à venir, de manière très proche, être candidats, partisans, de s'inscrire concrètement dans ces projets, c'est-à-dire d'investir eux-mêmes, de prendre ce risque, parce qu'ils croient que Distribution 2015 leur offre des opportunités nouvelles par rapport à ce qu'Aviva leur offrait déjà dans le cadre du développement traditionnel d'un réseau d'agents généraux. Ça, c'est du côté des agents. Du côté de notre réseau salarié, on a commencé à réorganiser le réseau autour des pôles d'excellence. Enfin, ça sera à partir de début mai que ça sera effectif. Et on a vu aussi que dans les entretiens d'évaluation, d'appréciation des salariés, une partie importante d'entre eux était prêt à bouger, à court ou moyen terme, et donc à s'inscrire aussi dans cette approche de mobilité qui est une des marques de fabrique de Distribution 2015.